Bonjour à tous, j'ai reçu ce matin ma Albator de chez Oniri Création. Enfin j'ai reçu, plus exactement je suis allé la chercher à la poste, puisque samedi le livreur de chez Chronopost n'a pas daigné la livrer chez moi, il l'a déposée directement à la poste. Donc du coup j'ai été obligé d'aller la chercher ce matin. Alors je trouve pas ça très professionnel, mais bon. Le plus important, c'est que j'ai quand même pu récupérer ma statue et qu'elle est enfin à la maison en bon état. Donc ça, c'est déjà un point positif. Alors je fais pas cette vidéo pour présenter la statue, il y a déjà des unboxings de qualité sur YouTube. Je fais juste cette vidéo pour montrer en détail certaines parties de la statue, puis bien dire ce que j'en pense. Étant entendu que c'est mon avis à moi, hein, c'est mon avis purement subjectif et il n'engage que moi. En ce qui me concerne, j'ai l'exemplaire. Alors si je dis pas de bêtises, mon certificat il est posé au fond, là vous le voyez. Je crois que j'ai le numéro 73 sur, je sais plus, je crois que c'est 750 exemplaires. Oui c'est ça, 73 sur 750 exemplaires. Vous avez le petit dessin à côté, là, le shikishi, je crois que ça s'appelle un shikishi, si j'ai bonne mémoire. Bon, je suis pas particulièrement fan de ce genre de petits bonus, mais enfin bon, puisqu'il est là, c'est toujours bon à prendre, hein. Après tout, c'est comme la Cobra, c'est un petit bonus sympathique en plus. Alors pour la statue en elle-même, on va commencer par regarder un petit peu en détail le socle, parce que j'ai vu, entendu pas mal de choses sur le socle, sur les vidéos qui sont déjà présentes, et en particulier, ce qui revient assez souvent là, c'est ces démarcations qu'on trouve ici et ici, qui correspondent aux deux parties qui viennent s'emboîter sur les côtés, là, les deux troncs d'arbres qui viennent s'emboîter sur les côtés. Alors moi personnellement, ça ne me dérange absolument pas, là, ces deux démarcations. Vous savez, ça me fait penser à ce qu'on a dans les rivières asséchées quand vous avez des gros blocs de pierre. Comme les surfaces ne sont pas planes, ça laisse des interstices entre les blocs de pierre. Moi, je vois ça un peu comme ça, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est un gros bloc de pierre qui est venu s'encastrer entre les deux troncs d'arbres. Et du coup, ma foi, ça me paraît assez logique qu'il y ait une démarcation, hein. En tout cas, il n'y a rien de vraiment rédhibitoire là-dedans. Moi, je trouve ça à la limite. Surtout celui-là, je trouve qu'il est bien fait là, parce qu'en fait, ils ont été malins parce qu'en fait, ils ont élargi ici la démarcation. Et du coup, on a l'impression que c'est fait exprès, quoi. Enfin, c'est fait exprès d'ailleurs, du coup. Et ça donne vraiment cette impression de bloc de pierre encastré au niveau de l'arbre. Et pour moi, c'est assez logique, puisque bon, là, on a de la roche, on a la pierre, et là, on a le tronc d'arbre. Donc, c'est quand même assez logique qu'il y ait une démarcation entre les deux, hein, sinon ça paraîtrait un peu bizarre que ce soit d'un seul bloc. Donc, moi, honnêtement, ça ne me gêne pas du tout, ça. Ici, pareil, hein, on voit en fait le rocher là qui est venu s'encastrer ici contre le tronc d'arbre. Et ma foi, le fait qu'il y ait une démarcation, je trouve ça, en fait, je trouve que ça rend le truc à la limite plus réaliste, quoi. Donc non, moi vraiment, ça, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve ça plutôt joli, même en fait. En tout cas, ça ne me dérange pas. Concernant la neige, alors si je zoome sur la neige, alors si j'arrive à zoomer, vous voyez, alors la neige a un petit côté un peu granuleux qui donne un côté en effet un peu poudreuse. Alors bon, il y a certaines personnes qui sont pas totalement satisfaits à 100% du rendu. Honnêtement, moi je trouve que ça fait quand même, ça fait le job, quoi. Après, c'est vrai que quand j'avais vu la statue à Made in Japan, il y a à peu près, alors je sais plus, il doit y avoir un an et demi à peu près de ça, je trouve qu'à Made in Japan, l'aspect poudreuse était encore mieux rendu, quoi. Là, on a l'impression que la neige, elle a été un peu tassée, quoi. Donc, mais enfin, franchement, ça passe très bien, hein. Pour moi, j'ai pas de souci avec la neige, je trouve ça plutôt assez réussi. Alors, entre parenthèses, on admire le travail de finition, enfin le travail de détail là, qui est quand même assez propre à Oniri, hein. Ils mettent beaucoup de détails là sur leur socle. Regardez-moi le travail sur la roche là. C'est super détaillé, hein. Ils avaient déjà fait un super travail sur la Disnote là, sur la Ryoke la Light. Et honnêtement, là, au niveau roche, ils maîtrisent, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est super joli.
très très joli. Avec ici, vous voyez le travail ici justement sur l'arbre, hein. Donc vous voyez bien qu'il y a deux couleurs différentes. On a la partie grise qui correspond à la roche et vraiment cette partie plus verte ici qui correspond au tronc d'arbre. Et donc, ma foi, c'est logique qu'il y ait une séparation. En fait, c'est comme si que le rocher il était posé entre les deux troncs d'arbre, quoi. Donc, enfin, moi, je le vois comme ça. Et vraiment, le fait qu'il y ait cette petite ligne de démarcation, là, ça ne me gêne pas. En plus, là, ma statue est posée sur un plateau tournant qui est pas bien plat. Mais bon, honnêtement, de toute façon, là, moi, j'ai pas de problème au niveau de l'emboîtement. Ça rentre vraiment bien, ça bouge pas, hein, contrairement à certains. J'ai vu une vidéo là sur YouTube justement où ça bougeait un peu là, où effectivement ça tenait pas trop bien à ce niveau-là. Moi, j'ai pas ce problème. C'est super bien emboîté, ça tient bien. Et je trouve ça plutôt sympathique. Alors si j'avais peut-être un reproche à faire, ce serait à ce niveau-là, là. À ce niveau-là, alors je sais pas comment ils ont fait leur compte là, je trouve pas ça super réussi là. Vous voyez là, à cet endroit-là, on a l'impression que ça a été peint un peu sur la neige, là, espèce de truc un peu verdâtre là. Alors, ça a été fait peut-être pour faire un genre de dégradé, mais je trouve que l'effet est pas génial. Et je trouve que effectivement, sur certains endroits, je trouve qu'ils ont été un peu légers sur le flocage. Vous voyez là, par exemple, c'est un endroit où c'est un peu horizontal, où il y a pas mal de crevasses quoi, au niveau du tronc. Et donc, je pense que ça aurait mérité de mettre un flocage plus important, hein. Il y a des endroits vraiment, vous voyez là, sur la base, on voit que il y a le flocage est suffisamment important, ça fait un effet neige qui est bien réussi. Vous voyez là aussi, pareil. Ici, vous voyez là, on a un flocage qui est bien réussi. Et après, il y a des endroits où on a l'impression qu'ils ont été un peu, enfin, c'est un peu fait à l'économie, je trouve. Ils ont mis, vous voyez, bon, il y a des endroits, bon, ça passe, hein, mais par endroits, on a l'impression qu'ils ont voulu un peu économiser la neige. Après, même la neige, elle est super bien faite. On a l'impression, si vous regardez de près, on voit les petits grains, en fait, qui correspondraient presque, on va dire, aux flocons, hein. On peut presque voir les flocons de neige, quoi. Donc, ouais, c'est quand même... Bon, je vous laisse admirer le... Alors, ça floute un peu, mais je vous laisse admirer le détail avec les racines, là, ici, qui partent de la base et qui remontent tout en haut de l'arbre, tout en haut du tronc, du moins. Là, vous voyez ce petit dépôt de neige ici, honnêtement, il est un peu bizarre parce que d'abord, il est très léger. Et en plus, c'est une partie qui est très verticale, là. Donc, j'ai un peu de mal à imaginer la neige s'accrocher là, mais bon. Il y a des endroits où la neige, je sais pas, elle n'est pas super naturellement déposée, je trouve. Mais bon, honnêtement, c'est pas très gênant, hein. C'est vraiment dans de l'ordre du détail. Globalement, c'est quand même très joli. Là, regardez ça, quoi. Regardez le socle, là, franchement. J'aime bien quand ils font des socles en rocher comme ça parce que c'est super détaillé. Là, donc, on retrouve la sylvidre, hein. La sylvidre qui est en train de se retransformer en arbre, hein, qui est déjà un peu dans un état d'hibernation, là. Les yeux fermés, on voit le bras qui est en train, on dirait que le bras est en train de se transformer en racine, là. C'est super bien fait, la jonction sylvidre écorce est très bien faite. Regardez ça, là. Hop. Regardez la qualité du détail, là. C'est vraiment très joli, hein. Non, vraiment, le socle. Pour moi, le socle, il est beau, hein. Il n'y a pas de... Il est très bien fait, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ces fameuses démarcations là qui gênent certaines personnes. Et la neige, je trouve qu'elle fait quand même bien son travail, quoi, hein. Elle fait bien l'effet. Donc là-dessus, j'ai pas de souci. Alors, les sylvidres, je vais essayer de montrer un peu là à quoi elles ressemblent. Elles sont très jolies, hein.
Alors, si j'arrive à zoomer sur cette première sylvidre, alors celle-là, je l'appelle la danseuse parce que je trouve qu'avec ses bras écartés comme ça, elle a un côté un peu danseuse. Alors, celle-ci, voilà, on voit un peu son visage là. Alors, elle n'a pas l'air très contente. Mais bon, en même temps, on lui a envoyé de la neige dessus alors qu'elle était, elle était en train d'attaquer Albator. Donc ça, c'est le moment où elle se retransforme en écorce sous l'effet de la neige. Et donc, du coup, on voit bien qu'elle n'est pas contente. Mais même pas contente, elle n'en reste pas moins fort jolie. Voilà, très très jolie, là, la sylvidre avec sa petite mèche. Avec les petites mèches de cheveux qui viennent cacher ce qu'il y a à cacher. C'est vraiment très joli. Alors le petit reproche que je ferai là aussi, hein, c'est au niveau de la couleur. Alors quand c'est sorti la statue, j'avais un peu peur que ce soit un peu trop bleu. Alors c'est vrai que même sur la vidéo là, ça fait un peu bleu. C'est assez curieux, mais en réalité c'est quand même assez vert. Donc je rassure ceux qui auraient préféré que les sylvides soient un peu plus vertes. L'effet de vert est quand même assez présent. Le seul petit reproche que je fais, je trouve que il n'y a pas suffisamment de contraste entre la couleur des cheveux et la couleur de la peau. Je trouve que la couleur de la peau aurait dû être plus claire, bien plus claire, pour faire justement ressortir en fait les cheveux. Et à mon avis, ça aurait été encore plus joli, quoi. Ça aurait fait ressortir la chevelure des sylvidres, qui est très bien faite. Là, on retrouve d'ailleurs au niveau de la chevelure, regardez un peu les lignes de cheveux là, ici, comment c'est travaillé. C'est super joli, quoi. Vous voyez des effets, hein, il y a des petits effets d'ombre dans la chevelure. Par endroits, c'est un peu plus clair, par endroits, c'est un peu plus foncé. Très très joli. Ouais, donc je disais, pour moi, c'est un peu dommage là. La couleur est un peu trop foncée de la peau. C'est un peu comme le pommeau là. J'aime pas trop la couleur violette ici. Si on regarde dans le dessin animé, son pommeau il est plutôt gris que violet, hein. Donc du coup là, ça fait pas très métallique là au niveau de la garde, hein. C'est un peu dommage. Apparemment, ça, c'est des consignes qui sont données par les ayants droit, mais bon, si vous regardez dans le dessin animé, vous avez une différence entre la chevelure et la peau qui est quand même plus marquée que ça. Quand on regarde la statue d'un bloc, ça fait quand même très monochrome, je trouve. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est le gros point noir de cette statue. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me plaît le moins dans cette statue, malgré ses qualités, hein, malgré le fait qu'elle soit très belle. Mais vraiment, je regrette que la peau des sylvidres ne soit pas plus claire, quoi. Ça aurait été parfait. Autre petit détail qui me chagrine un peu. Et ça, depuis le début, ça m'a toujours chagriné. C'est la façon dont il tient son gun, là. Alors, le pistolet est super bien réussi, hein, c'est très joli. Très métallique, c'est très bien peint. Mais cette façon de tenir son pistolet par ses 3 doigts, là, je trouve pas ça naturel du tout. Je trouve ça très curieux, comme manière de tenir son pistolet, là. Alors, je comprends bien qu'ils ont fait ça, très certainement, pour faciliter la mise en peinture. Mais je pense qu'ils auraient peut-être pu faire passer le pouce de l'autre côté de la crosse. À mon avis, ça aurait été plus sympa, quoi. Là, c'est quand même un peu bizarre. On a l'impression qu'il fait justement le symbole du pistolet avec son index et son pouce. C'est quand même un peu curieux, quoi. Je vous laisse admirer au passage la mise en peinture ici, là, regardez la ligne de jaune, là. Ça bave pas d'un dixième de millimètre, hein. Je sais pas comment ils font pour arriver à cette finition de peinture là, même ici entre le jaune et le noir. Pareil ici, hein, au niveau du bras. Là, au niveau du bras, c'est nickel, quoi. Il n'y a pas, une bavure. Et alors c'est ma 4e statue Oniri. Sur les 4 statues que j'ai d'Oniri, il n'y en a pas une seule où il y a une bavure de peinture, quoi. Ça, c'est vraiment ce que j'apprécie chez Oniri. C'est cette qualité de peinture et cette richesse au niveau du détail.
Moi, j'aime beaucoup quand les statues sont très détaillées, comme ça, avec beaucoup de détails, beaucoup de textures. Alors là, on retrouve les fameuses boots d'Albator. Donc, ils ont bien retranscrit là ce style propre au dessin animé avec ces grosses boots et ce côté très, très fin, très longiligne, aussi bien pour Albator que pour les sylvidres. C'est très, très joli. Là, vous voyez par exemple, là, au niveau du crâne, au niveau des os, et même pour celui-là, là, en fait, c'est des petites pièces qui sont peintes à part, ça je pense, puisqu'en fait, c'est incrusté, vous avez un relief. Alors, j'ai essayé de le montrer si j'arrive à zoomer dessus, mais en fait, vous avez... vous voyez, donc du coup, ça bave pas parce que je pense que c'est des pièces qui sont peintes à part et qui sont collées ensuite. Et du coup, c'est hyper nickel. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils sont forts Oniri, c'est sur l'ingénierie. C'est-à-dire que ils s'arrangent quand ils font quand ils produisent leur modèle, ils s'arrangent pour faire un nombre de pièces suffisante et un nombre de pièces qui leur permet de faire une peinture, je pense, la plus comment dire, la plus précise possible. C'est vraiment super peint, quoi. Moi, je suis toujours impressionné par la peinture, hein. Et j'ai beau chercher une petite bavure quelque part, mais je n'en trouve pas. Donc, tant mieux. Même au niveau du ceinturon et tout, c'est... Je me rappelle d'une époque où on disait, où les statues étaient pleines de bavures partout. Et on disait, ouais, c'est pas à la main, c'est normal que ça déborde un peu, machin. Non, là, c'est peut-être pas à la main, mais c'est pas en carré, quoi, si je peux dire, hein. Regardez la tête d'Albator. Donc là, c'est pareil, hein. Moi, j'adore, là, Ils ont réussi à donner un visage qui a quand même un côté oldies, qui rappelle bien le Albator du dessin animé, mais ils ont quand même travaillé énormément la chevelure. On voit beaucoup de mèches de cheveux, ce qui lui donne un côté moderne au niveau de la figurine. Au niveau de la statue, là, vous voyez, c'est très travaillé, et ça, c'est super. C'est ce que j'aime beaucoup aussi chez Oniri, c'est que en fait, il travaille beaucoup la chevelure, quoi. Les cheveux sont toujours très, très, très détaillés, hein. C'était pareil pour Light. Pareil pour la Full Metal Alchemist, la Cobra aussi, hein. Les cheveux sont très détaillés, quoi. Regardez au niveau de la chevelure, là, vous voyez. Ils auraient pu se dire, bon, c'est un dessin animé avec un style rétro, pas super bien détaillé. Bon, on se foule pas trop pour les cheveux. Mais regardez, hein, enfin, c'est quand même super détaillé, quoi. Regardez un peu le pistolet, la vue de dessus. Donc avec cette fameuse manière de tenir le pistolet que j'aime pas trop. Donc la fameuse sylvidre qui le regarde un peu du coin de l'œil, pas très contente. Mais bon. La cape est très jolie, hein. Très très jolie la cape. J'avais peur aussi, là j'avais vu sur la vidéo, je crois que c'est Toys Planet, là, la cape brillait beaucoup. Mais en fait, non. En tout cas, sur mon exemplaire, elle a un côté un peu satiné. Mais en fait, c'est très joli, quoi. C'est pas exagéré, hein, le brillant n'est pas exagéré du tout. Évidemment, on a donc les petits effets bleutés sur les plis, là, du fait de la lumière. Donc là, pareil, il y a un travail de peinture qui est assez sympa. Alors du coup, je me retrouve à faire une vidéo. Enfin, je m'arrête plus de la filmer là. Moi, j'adore regarder les vidéos des autres. Justement, je crois que je pourrais la filmer pendant 1 heure cette vidéo là. Je crois que la statue, je pourrais la filmer pendant 1 heure. Tellement je la trouve jolie. Hop. En plus, il faut bien avouer que niveau produits dérivés sur les sylvidres, à ma connaissance, il n'y a rien du tout, en fait.
À part peut-être les toutes petites figurines qui étaient sorties là, je sais plus, dans les années 80 ou 90, je sais plus, je crois que c'était Atlantique qui faisait ça. Là, vous aviez une boîte en carton avec pas mal de petites. Vous aviez une boîte pour les sylvidres et il y avait une boîte pour l'équipage d'Albator. Mais sinon, au niveau produits dérivés en sylvidre, vous avez rien du tout, quoi. Je comprends même pas d'ailleurs comment il n'y a aucun fabricant qui sort une statue de Sylvidra, parce que bon, c'est quand même Sylvidra, c'est quand même une reine charismatique qui a quand même une importance quand même une importance assez particulière dans le dessin animé, dans le manga. En plus, avec le nouveau manga qui vient de sortir là, et puis la nouvelle BD de Jérôme Alquier. Je comprends même pas qu'il n'y ait pas un fabricant qui sorte un peu des sylvidres, même en PVC ou quoi. Enfin, il n'y a rien, quoi. C'est fou, hein. Des Albator, on en trouve un peu. Mais alors, pour ce qui est des sylvidres, il n'y a rien, rien, rien. Donc, je suis bien content qu'Oniri ait fait cette statue. J'avais un peu peur qu'il fasse un Albator basique. Et puis, ben, quand j'ai vu le projet, j'étais content enfin de voir qu'il y avait des sylvidres. Enfin une statue avec des sylvidres. Et quelles sylvidres, elles sont super bien faites. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là, puisque bon, la vidéo est un peu longue. Alors pour l'instant, j'ai pas encore commandé de boîte de protection, là, comme la Cobra derrière. Bon, donc je vais certainement mettre un plastique dessus en attendant, pour éviter que la poussière vienne se mettre dessus. Non, franchement, je suis vraiment satisfait de mon achat. Globalement, si je devais lui mettre une note, alors je dirais pas que c'est la statue parfaite, parce qu'elle a quand même quelques petits défauts là. Entre le pistolet, la peinture des sylvidres qui pour moi est un peu trop foncée, la peinture du pommeau. Il y a aussi en fait un truc aussi que j'ai oublié de dire, le Albator là qui semble un peu. Donc ça pareil, hein, c'est un truc que j'aimais pas dès le début, trop. Le Albator, il semble un peu absent de la scène, quoi. C'est-à-dire, il se préoccupe pas du tout de ce qui se passe avec les sylvidres. Il regarde de loin. Bon, après tout, pourquoi pas, c'est un choix. Bon, on s'y habitue en fait, puisqu'en fin de compte, si on arrive en fait à choper son regard, c'est pas si mal que ça, tout compte fait. Mais bon, ouais, si je devais mettre une note, ouais, je mettrais. C'est une statue à laquelle je mettrais facilement un 18 sur 20, hein. C'est vraiment une très belle statue. Encore une fois, je suis complètement satisfait de mon achat, malgré ces quelques petites réserves. Et bah, du coup, bah, je remercie Oniri une nouvelle fois pour cette quatrième statue. Et qui est une quatrième statue parfaitement réalisée, hein. Bon, très très proche de ce qu'on avait du proto, encore une fois. En tout cas, s'il y a des différences, elles sont pas vraiment flagrantes. Donc c'est une pièce que je suis assez content d'avoir dans ma collection. Je continue à la regarder, à l'admirer, hein. Je cherche un peu. Je cherche des choses qui pourraient ne pas. Enfin, des choses à dire encore, mais bon, je pense qu'on a fait le tour là. Ouais. Bon, la vidéo est un peu longue, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui la regardent jusqu'à la fin, mais bon, moi je me fais plaisir en la filmant, c'est le principal. Voilà, voilà. Donc, ben, je pense que les gens qui ont acheté cette statue, globalement, ils seront très satisfaits. En plus, c'est pas une statue qui va décoter avec le temps, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'elle prendra de la valeur, hein, même si c'est pas l'objectif. Ben, c'est toujours sympa d'avoir une statue qui prend de la valeur avec le temps. Et puis ben, actuellement, c'est la seule qu'on ait dans cette qualité d'Albator. Donc, ben, écoutez, ceux qui l'ont, je pense qu'ils ont fait une bonne affaire de l'acheter. Et encore une fois, je ne pense pas qu'ils regrettent. Bon, je vais m'arrêter là, puisque bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Je ne sais même pas si je vais la poster, cette vidéo, parce qu'elle est quand même un peu longue. Je verrai.
Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis, ben, la prochaine sortie d'Oniri. Donc, du coup, maintenant, j'attends la Naruto. Et puis, surtout, la monstrueuse Berserk, là, la Bloody, qui va être, qui va être terrible, je pense. Allez, à la prochaine. Merci d'avoir visionné, pour ceux qui ont tenu le coup. Et puis, sûrement à bientôt.